Thank you. Our third speaker today will be Charlotte Yeats from l'Institut National de la Propriété Industrielle, France. That's the French Industrial Property Office. She joined the office 10 years ago as a tourist with a legal economic background, having master's degree in European and international business law, and specialized in IP legislation, being qualified expert in trademarks and designs. Since 2010, she has been responsible of the help desk of the office and currently manages a staff of 23 persons with various duties. She is herself responsible for the help desk services, and she has participated in the implementation of the French Industrial Property Office's new customer relations tools, which are virtual call center, knowledge database, and customer relationship management system. And now she will present us FIDEO, the customer relationship management database of the French Industrial Property Office. And Charlotte will speak in French. So let's have or take the headsets for you. Let's wait for a minute or so to get them if you don't have them yet. They are there outside, so let's start, let's say, within a minute. Merci Oli pour cette introduction. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter les outils et en particulier le CRM de l'INPI qui est l'outil au cœur de notre relation client. Bien entendu, ma présentation par le sujet qui est traité est très focalisée nouvelles technologies et informatique, mais nous le savons tous, ce qui fait une bonne relation client, ce sont les services et les hommes et les femmes qui sont en contact direct avec le public, avec les clients, avec les partenaires. Donc l'objectif n'est pas de mettre en avant que c'est la solution miracle pour avoir une bonne relation client, mais que c'est bien un outil qui permet d'améliorer et de valoriser le travail qui est fait par les équipes. Nos principaux outils de relations clients sont le CRM, donc le logiciel ou la base de données qui nous permettent d'historiser l'ensemble de nos contacts, quel que soit le service d'accueil ou quel que soit le contact effectué par le public. Une base de connaissances que nous avons appelée Pégase, c'est un nom donné en interne. C'est une base qui permet d'historiser également tout le savoir-faire, toute la connaissance que nous avons sur les formalités, les procédures, les bonnes pratiques, les points d'information à donner aux clients. Et puis nous avons également, depuis quelques années, pour gérer nos appels, un centre d'appel virtuel qui permet, tout comme les autres outils, d'avoir une organisation multisite. En France, nous avons des implantations et délégations régionales
que mes collègues ici présents représentent. Et puis, nous avons un service d'information. Tous ces services sont localisés dans plusieurs implantations régionales. Nous avons plus de 20 points de contact différents. Donc, il était important pour l'Institut d'avoir des outils qui permettaient à tous ces services de travailler ensemble de la même façon et de partager l'information. Nous avons mis en place le CRM dans un contexte particulier. À la base, l'INPI a choisi de focaliser la mise en place de son CRM sur le service d'information sur INPI-Direct, d'un centre d'appel. Donc le service qui reçoit principalement les appels, mais aussi les courriels des clients. Pourquoi sur un seul service? Bien certainement par simplicité, pour simplifier donc, la mise en place d'un CRM, le focaliser sur un seul service. Donc celui-ci l'a utilisé pendant de nombreuses années. Quand l'objectif de l'Institut a été de mutualiser l'utilisation du CRM, il a fallu revoir la stratégie de déploiement du CRM, ce que nous allions y historiser, ce que nous allions vouloir y tracer, parce que l'objectif était bien entendu d'utiliser l'information, d'utiliser les contacts que nous avions reçus, les contacts que nous avions enregistrés, et d'en tirer eh bien, des plans d'action, soit des plans d'amélioration, soit des plans de formation des équipes, et un tas d'autres choses que je vais vous présenter par la suite. Donc, pour mettre en place le nouveau CRM dans l'ensemble des services d'accueil, donc quand je dis dans l'ensemble des services d'accueil, c'est le service d'information à distance, les services d'accueil, et puis par la suite, toutes les personnes qui ont un contact à un moment donné avec un client ou avec un conseil en propriété industrielle ou avec un partenaire. Donc pour que le CRM puisse être utilisé par tous les services en région et en contact avec le public, il a fallu avoir de nouvelles fonctionnalités. Un outil qui puisse être réactif, quel que soit le lieu de contact, il faut que la base puisse répondre en temps réel. Par exemple, un client qui se déplace dans une délégation régionale et qui, après son rendez-vous, a besoin d'appeler le service d'information à distance, il faut que dans le temps donné, le service d'information puisse avoir l'information que 10 minutes avant ou un quart d'heure avant, ce même client était dans un site en région. Donc il a fallu vraiment avoir une réactivité réelle sur l'outil. Et puis surtout un interfaçage avec d'autres applications. Nous ne pouvons pas demander aux personnes qui sont en contact avec le public de saisir X fois les mêmes informations. Donc il a fallu créer un interfaçage avec l'ensemble des outils qui existent. Donc nous avons par exemple un couplage avec l'outil téléphonique. Un couplage avec l'outil téléphonique, c'est tout simplement une fonctionnalité qui permet à chaque appel reçu d'avoir une remontée de fiches ou une reconnaissance de fiches du client qui appelle. Pour exemple, un client qui appelle toujours avec le même numéro de téléphone sera identifié et à chaque fois qu'il rappellera un service qui utilise la base vidéo, sa fiche d'identité remontera. Il ne sera pas nécessaire de réidentifier le client, de le re-questionner. Il sera possible de savoir pourquoi il a contacté avant l'INPI. Est-ce qu'il a porté une réclamation avant? Est-ce qu'il a porté un point de satisfaction? Est-ce qu'il y a un dossier ou une prestation en cours pour ce client? Donc ça permet de simplifier, de personnaliser le contact. Et puis on a aussi un interfaçage avec notre site web. Tous les contacts qui sont demandés via notre site internet sont automatiquement envoyés vers la base CRM. Donc une personne qui s'identifie via le formulaire de contact du site, qui pose une question, ces informations-là seront directement tracées dans l'outil CRM. Et puis, on a également, pour le dépôt électronique de marque, proposé aux clients d'être appelés, d'avoir un bouton Click to Call qui leur permet d'être recontactés. Toutes les informations que le client aura saisies pour être contacté seront envoyées dans le CRM. Un appel sera automatiquement généré vers le client et ce client n'aura pas besoin d'expliquer sur quelle page il est bloqué, à quel moment il a eu un incident, puisque toutes ces informations seront récupérées à partir des interfaces et des logiciels et envoyées vers le CRM. Donc nous avons vraiment mis en place des interactions qui permettent de faciliter la relation. Et puis nous avons un tas d'autres fonctionnalités, comme par exemple la réalisation d'enquêtes ou de campagnes de mailing.
Donc nous avons vraiment placé ce CRM au cœur de notre relation pour capitaliser sur tous les clients. Quand je dis tous les clients, ça va aussi bien des PME, aux spécialistes, aux grands comptes, qu'aux particuliers en fait. Quel que soit son site de contact, donc quel que soit le lieu géographique où il se trouve, quel que soit le canal de contact, bon, que ce soit par callback, mail, téléphone, courriel, courrier ou en face à face, et quel que soit le service qui a géré le contact, quel que soit son objectif, que ce soit de l'accueil, de l'information ou de la promotion de la propriété industrielle, comme pour les prédiagnostics qui sont réalisés par l'Institut. Alors, voilà les différents canaux et tout ça, tout ce réseau et tous ces points de contact, ça représente en moyenne 200 utilisateurs aujourd'hui. Et puis à peu près 20 000 contacts enregistrés par mois. Alors le CRM ne fonctionne pas seul. Il a besoin d'être enregistré, il a besoin d'avoir une saisie, donc il a besoin de ces hommes et ces femmes qui sont en contact avec les clients, il a besoin aussi d'avoir des liens avec nos outils téléphoniques et puis avec notre base de connaissances. Il n'est pas possible de pouvoir gérer la relation client que par le CRM. Donc bien entendu, toute cette interaction avec les autres outils était non seulement nécessaire, mais en fait indispensable, et c'était la clé du succès du déploiement. Les objectifs de la mise en place de ce CRM sont d'améliorer la qualité de service, que ce soit dans l'accueil, que ce soit dans la réalisation ou le suivi des prédiagnostics, dans les sessions de formation ou le plan de l'ingénierie de formation que nous mettons en place. Donc nous capitalisons sur les entreprises, les déposants, les partenaires, quels sont leurs centres d'intérêt, pourquoi ils nous contactent. Selon les contextes économiques, ça peut être aussi intéressant pour nous de savoir si les clients changent leur motif de contact, s'ils sont plus ou moins satisfaits sur tel ou tel sujet. Et puis, ça nous permet également de partager l'information. L'objectif du CRM n'est pas seulement d'aller pomper de l'information dans la base, mais aussi de partager entre les différents points de contact l'information. Une personne qui, dans un service donné, gère un client et qui s'absente plusieurs jours pourra en fait passer le relais auprès de ses collègues par le biais du CRM, puisqu'elle aura partagé et enregistré l'information dans cet outil. Et puis, nous pouvons aussi cibler nos actions. Par exemple, nous pouvons cibler les entreprises qui correspondent à certains critères ou qui ont certains centres d'intérêt qui peuvent nous intéresser pour effectuer un mailing, par exemple. Ça simplifie aussi le management, le suivi et le pilotage d'activités. Et puis, c'est un bon outil de promotion de propriété industrielle, dans le sens où nous pouvons cibler une catégorie de clients, où nous pouvons aussi adapter nos actions en fonction de ce que nous aurons analysé à partir de l'outil. Et puis, nous avons mis en place dans ce CRM des rapports automatiques qui sont une bonne base de simplification de notre management, puisque nous n'avons pas de suivi statistique très poussé à effectuer ou de tableaux Excel trop compliqués à utiliser. Ils sont centralisés sur un seul et même outil.